Coucou les filles, aujourd'hui je vais vous parler des réactions que peuvent avoir les proches et notamment comment gérer, même psychologiquement, ce type de réaction quand on décide de passer au volumateur capillaire, donc c'est ce que je porte aujourd'hui, ou à la perruque quand on a une alopécie androgénétique ou même quand juste on a une perte de densité et qu'on souhaite couvrir cette perte de densité par un volumateur capillaire. Pourquoi parler des proches pour une décision qui est aussi personnelle? Tout simplement parce que moi je suis passée par là et je sais pas pourquoi, mais je ressentais vraiment le besoin à l'époque d'avoir, avant de passer à cette étape, l'approbation notamment des membres de ma famille. Parce que c'est vrai que, en tout cas à l'époque, c'était un sujet qui était tellement tabou. J'avais tellement l'impression que c'était un peu la honte de porter ça que je me serais pas vue le faire sans qu'on me dise amen et qu'on valide mon choix d'abord en fait. Et c'était une grosse erreur stratégique parce qu'en fait, justement, il y a des gens qui peuvent ressentir aussi ce tabou-là et qui n'ont pas envie non plus que vous y alliez parce que ça leur renvoie une image qui peut être négative, etc. Et du coup, pour être clair, bon, j'en ai déjà parlé de multiples fois, mais quand j'en parlais notamment à ma mère à l'époque, les premières fois que j'ai découvert les volumateurs capillaires, je commençais à être prête à envisager l'idée et à y passer, parce que j'avais une alopécie qui me complexait depuis des années. Et en fait, quand je montrais la solution, parce qu'en plus c'était une vidéo YouTube et tout, on voyait une jeune femme qui perdait ses cheveux un petit peu et qui passait, alors je sais plus si c'était une perruque, un volumateur, mais d'un seul coup elle avait une densité et tout. Et c'est vrai que ça faisait pas mal de volume, mais moi je voyais juste à quel point c'était beau sur elle, à quel point c'était... Enfin voilà, pour moi, cette vidéo, elle était vraiment salvatrice, quoi. Et en fait, quand je montrais ça à ma mère dans l'espoir qu'elle me dise « Ah bah ouais, c'est bien, ça pourrait être une solution pour toi, etc. » Parce que c'est ma mère qui avait vu initialement mon alopécie quand j'avais 20 ans. Elle me disait « Mais tu vas pas mettre ça, mais ça c'est pour les filles chauves, mais tu vas pas mettre une perruque. » Et je sentais que quand elle regardait cette vidéo, même si moi je disais pas est-ce que moi je pourrais passer par là, je sentais qu'il y avait un jugement très négatif parce qu'elle devait sentir que je l'envisageais pour moi, puisque j'avais une alopécie, j'en parlais depuis des années et tout, ça me complexait, je mettais du minoxidil et tout, et direct qu'il y avait un jugement sur cette fille en fait, ou enfin pas sur cette fille, mais pourquoi elle met ça, mais toi t'as pas besoin, alors qu'en plus la fille perdait pas plus ses cheveux que moi en fait. Et du coup, c'est vrai que quelque part, ça m'a un peu ralenti dans mon processus où je pense que j'aurais été encouragée à ce moment-là, j'aurais été prête à y aller tout de suite et j'avais besoin de ce petit coup de booster qui n'est pas venu, puisqu'au contraire, le fait de ressentir que c'était quelque chose qui n'était pas validé, je me suis dit, c'est intérieurement, hein, mais je me disais intérieurement, si je porte ça, ça va pas être accepté, ça va être porteur de honte en fait dans ma famille et du coup je n'osais pas franchir le pas et pourtant j'avais quoi la première fois j'ai commencé à aborder le sujet, j'avais 25 ans, après j'ai remontré la vidéo, quelques années plus tard je la remontrais mais il y avait toujours ce même type de réaction et quand je commençais vraiment à dire voilà j'envisage vraiment de passer au volumateur, il y avait toujours cette phrase, mais tu vas pas mettre une perruque, mais c'est pour les filles chauves et tout. Et je me rappelle que à un moment, ça a même généré une dispute, quoi, parce que je disais, mais regarde, regarde. En fait, elle me disait, mais c'est rien, c'est pas grand chose et tout. Et en fait, j'avais déjà une alopécie très avancée. Je me rappelle, j'avais envoyé des photos à un centre de greffe. Et les photos, c'était pour moi un film d'horreur, quoi. Enfin, c'est d'ailleurs les photos que j'avais mis en miniature alopécie, mon cauchemar, ma solution. Et franchement, enfin, vraiment, avec du recul et en étant objective, il y avait une grosse alopécie. Et même si, quand j'avais les cheveux propres et tout, ça se voyait pas autant, ce jour-là, je sais pas si j'avais les cheveux sales ou quoi, j'avais juste pas les cheveux lavés de la veille. L'alopécie était vraiment là, déjà, quoi. Et en fait, il a fallu que je m'oppose et que je dise non, mais regarde un peu, regarde ce que j'ai. Je me rappelle que même mon père s'en était mêlé et mon père qui a perdu ses cheveux à 20 ans, il avait dit je crois que tu te rends pas compte, c'est hyper dur de perdre ses cheveux, arrête de dire qu'elle a rien parce que en fait c'est vrai que ça aidait pas en fait qu'on me dise que c'était pas si grave. Et bref, tout ça pour dire, c'est pas encore une fois pour le plaisir de raconter ma vie, même si j'adore ça, mais je sais à quel point les réticences des proches peuvent nous freiner dans notre envie de passer le cap.
Mais moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que quand on envisage de passer au volumateur capillaire, qu'on se renseigne, qu'on regarde des vidéos, alors que ça a un coût, alors qu'une prothèse capillaire, c'est pas anodin encore à l'heure actuelle dans notre société, même si c'est de plus en plus accepté. Il y a des chaînes YouTube comme celle de Comme un Diadème, des comptes Instagram, maintenant c'est un sujet même sur TikTok, etc. Donc c'est plus la même ambiance maintenant qu'il y a 5 ans, mais n'empêche que la plupart des gens ne connaissent toujours pas cette solution et que ça reste encore tabou dans la société. Et en fait, il est bien possible que quand vous en parlez à vos proches, qu'ils aient ce type de réaction un peu épidermique à pas vouloir que vous alliez vers cette solution. Et c'est pas qu'ils veulent pas votre bien, je pense, c'est plusieurs choses. Donc déjà, je pense qu'il faut pas en vouloir aux gens parce que ils le font pas parce qu'ils vous aiment pas ou quoi. C'est juste que ils sont pas dans vos baskets, c'est pas eux qui tous les jours se voient dans le miroir et voient une alopécie en fait. Donc votre alopécie qui vous complexe, quelque part, eux ils la voient pas de la même manière. Moi je vois bien, j'ai beaucoup de clientes qui m'envoient des photos d'elles et je vois à peine une alopécie, c'est pas très visible. Mais c'est pas pour autant qu'elles sont pas légitimes parce que moi comme je vous ai dit, j'avais une alopécie très très marquée sur la photo que j'avais envoyée au centre de greffe. Mais au quotidien, quand je me coiffais avec mes stratégies de camouflage, etc., ça se voyait peut-être pas tant que ça, en tout cas pour les autres. Et au final, finalement, ces femmes que je vois qui ont une alopécie qui pour moi, je me dis, finalement, entre guillemets, elles ne seraient pas obligées de porter un volumateur. Mais en fait, qui met le curseur et qui décide du curseur, en fait? La seule personne qui a le droit de décider, c'est quand le moment, c'est vous, en fait, parce que le curseur, il n'est pas esthétique. Il n'est pas dans une densité capillaire. Il n'est pas... voilà, alors elle a le droit parce qu'elle perd beaucoup ses cheveux et elle n'a pas le droit. Pareil, moi j'ai souvent des clients, c'est marrant parce qu'il y a un peu un pattern qui revient souvent, pas toutes, hein, vous agissez pas toutes de la même manière, mais il y a souvent des clientes qui me contactent, parfois même plus âgées que moi, et qui me disent oui, je suis désolée, vous allez voir que j'en suis pas encore. Elle marche sur des œufs. J'en suis pas encore à votre stade et tout. Elles ont peur je pense, de me blesser. Ça me blesse pas du tout parce que, effectivement, moi, je vois beaucoup de femmes aussi qui sont plus âgées que moi, qui vont avoir 50, 60 ans et qui ont une alopécie pas aussi avancée que la mienne. Et en fait, moi, je suis juste contente pour elles, vraiment, parce que et si elle passe au volumateur, une femme qui passe au volumateur avant d'en arriver à mon stade, donc je vais montrer, parce que pour celles qui ne connaissent pas mon niveau de densité, voilà, il faut qu'on sache de quoi on parle. En fait, déjà, sachez que, justement, il n'y a pas, chez Comme un Diadème, de débat sur est-ce que c'est le bon moment pour vous de passer au volumateur? Est-ce que vous méritez de porter un volumateur? Est-ce que vous êtes légitime à porter un volumateur? J'ai déjà une cliente un jour qui m'a dit que même avec d'autres marques, ça pouvait arriver qu'elle se fasse juger, genre mais toi t'as pas besoin de porter un volumateur parce que tu perds pas tant tes cheveux que ça. Mais ça me paraît hallucinant parce que la souffrance liée à l'alopécie n'est pas du tout liée à la densité de cheveux. Moi aujourd'hui j'ai beaucoup moins de cheveux que quand je suis passée au volumateur capillaire et je souffre beaucoup moins de mon alopécie et peut-être qu'aujourd'hui si je travaillais à l'extérieur, je ressentirais peut-être moins le besoin de porter un volumateur capillaire que il y a 8 ans où, même si j'avais déjà une alopécie, voilà, j'avais pas eu 3 grossesses, enfin j'en avais eu qu'une et j'avais quand même beaucoup plus de cheveux. Je remets mon modèle parce que au montage, je me trouverais beaucoup plus belle et c'est assez pénible au montage de regarder que ma zone d'alopécie. Donc vous m'excuserez, vous avez vu maintenant. Donc bref, pour en revenir à cette question de légitimité, les gens autour de vous, les proches, vos parents, votre sœur, votre meilleur ami, je ne sais quoi, parfois vont vous dire, ou votre mari, franchement, et c'est en toute bienveillance, t'as pas vraiment besoin de ça. Par exemple, parfois quand c'est le mari ou la sœur et tout, c'est même financier, c'est que ils vont voir un produit qui coûte 1200, 1300, 1500, suivant le modèle que vous choisissez, et ils se disent, mais en fait, moi je vois ma femme, elle est belle comme ça, ses cheveux c'est pas choquant, et en fait, elle se rend malade pour rien, mais en fait, finalement, moi je la vois avec les yeux de l'amour, mais aussi des yeux quelque part parfois même plus objectifs. C'est-à-dire que la personne qui vous voit dans la rue, elle a un regard neutre sur vous et elle voit pas forcément directement une alopécie. Et justement, moi, il y a beaucoup de femmes que j'ai pu rencontrer dans le cadre de Comme un Diadème, où en ayant ce regard neutre sur elles, je leur dis tout de suite, et c'est pas pour les délégitimer, mais je leur dis, voilà, moi je vous le dis, quelqu'un qui vous voit dans la rue, moi qui vous vois comme ça,
sachez que votre alopécie, elle saute pas aux yeux. Moi, là, je la vois pas. Et en fait, je dis pas ça pour la freiner dans sa démarche, mais plus pour la rassurer et lui donner. Donc ça, c'est plus les personnes que je peux parfois voir en vrai, en fait, parce que sur photo, voilà, je vais pas faire ce type de commentaires, mais en vrai, on peut mettre le ton avec le sourire et tout, c'est plus facile que de dire ah oui, bah, ça va. Enfin, voilà, je marche sur des œufs aussi parce que je sais que une personne qui est dans cette démarche je suis en train de divaguer, je me rends compte, mais qui est dans cette démarche de passer au volumateur capillaire, j'ai compris du retour qu'elles ont pu me faire, d'autres marques ou quoi, de boutiques où elles sont allées, que ça peut être pour certaines extrêmement dur qu'on leur dise mais vous en avez pas besoin. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sentent illégitimes à passer au volumateur capillaire et qui ont l'impression que limite elles n'ont pas le droit de mériter ça. Mais en fait, moi je leur dis, vous avez appelé comme un diadème, vous avez écrit un mail, vous êtes renseigné, vous avez regardé des vidéos, vous êtes intéressé au sujet, c'est qu'il y a quand même certainement une souffrance derrière. Et même s'il n'y a pas de souffrance, même si c'est juste que par coquetterie vous manquez de densité et vous avez envie de vous sentir plus jolie avec votre volumateur, c'est aussi légitime. Il y a bien des femmes qui mettent des extensions. On leur dit pas, bah ouais, mais en fait, t'as quand même déjà beaucoup de cheveux, pourquoi tu mets des extensions? Elles ont envie d'avoir plus de cheveux, elles sont légitimes. Moi, j'ai aussi souvent des femmes qui ont la cinquantaine, la soixantaine, et qui me disent, moi j'ai pas d'alopécie. Alors encore une fois, s'excuse, je suis pas comme dans votre situation, je suis désolée, mais voilà, je suis une femme coquette, j'ai envie de m'apprêter, j'ai envie de me sentir encore bien, je travaille plus forcément, mais voilà, quand je vais avec des amis, j'ai envie de me sentir belle, et là je me sens un peu diminuée dans ma féminité, dans ce que je peux rendre visuellement. Bah, en fait, je suis qui moi pour leur dire bah non, tu souffres pas, tu perds pas assez tes cheveux. Enfin, on n'est pas dans la dictature de la densité capillaire là. Donc, donc j'ai divagué. Hein. La vidéo pourrait s'appeler Êtes-vous légitime? Est-ce qu'il y a une légitimité à passer au volumateur capillaire ou à la perruque? Donc non. Mais du coup, les proches, pour revenir aux proches, parfois pensent sincèrement que c'est pas hyper utile pour vous. Mais pour vous dire aussi que parfois, ils n'ont pas non plus un regard très objectif, les proches. Parce que par exemple, moi, ma mère, elle me dit encore actuellement, donc 5 ans plus tard, avec l'alopécie que j'ai là, ah mais toi, tes cheveux, ils ont un peu repoussé, maintenant, franchement, t'as pas besoin de porter un volumateur capillaire. Et moi, j'ai envie de hurler quand elle me dit ça, parce que j'ai envie de dire, mais t'es sérieuse? Enfin, regardez la différence. Tu n'as pas besoin, avec les cheveux que tu as maintenant, de porter un volumateur capillaire. Si tu te faisais une petite coupe, si tu te faisais ci, si tu faisais ça, mais oui, oui, si je commence à faire ci, ça, le sèche-cheveux, la poudre densifiante et ci et ça, mais en fait, je veux dire, les trous sur mon crâne, je les invente pas. Et en fait, je suis persuadée que les proches qui vous disent ça, les amis qui vous disent ça, etc., si vous leur dites, mais est-ce que tu échangerais là ta situation avec la mienne? Et est-ce que tu vivrais bien si tu étais comme moi? Alors là, je vous jure, dans les yeux, ça fait erreur 404. Hein, parce que moi, maintenant, je fais ça. Je leur dis ça. Je dis, mais du coup, alors, ils vous diront pas, oui, je porterai un volumateur capillaire, mais juste, est-ce que tu serais content, là, d'être comme ça? Ah, bah là, quand on commence à dire, mets-toi vraiment dans mes chaussures, mets-toi à ma place. Tu vois le crâne clairsemé qui ne te semble pas si grave, est-ce que toi, tu voudrais ça pour toi? Alors des fois, ils vont dire oui, bah non, non, mais honnêtement, enfin... En plus, moi, des fois, les gens qui me disent ça, c'est des gens hyper coquets, hyper apprêtés, qui font hyper attention à leur physique beaucoup plus que moi, qui vont se faire des peelings, des trucs tous les 6 mois, pour pas avoir une tache, un truc et tout. Mais par contre, moi, qui suis pas forcément hyper coquette, hyper axée sur mon physique, même si vous me voyez sur YouTube maquillée, voilà, c'est un peu les seules fois, moi, au quotidien, je suis même pas forcément maquillée, je change de vêtements, enfin, je veux dire, je me rachète des vêtements tous les 6 ans, j'ai le même manteau depuis 5 ans, enfin, voilà. Je suis pas une fille hyper coquette, j'avoue, vous voyez, j'ai pas de vernis, j'ai rien, enfin, voilà. Mais moi, ça me fait souffrir. Et en fait, en face de vous, vous avez parfois des gens... Cette vidéo n'est pas du tout structurée. Mais c'est pas grave, il y a le flot de paroles. Celles qui sont intéressées iront jusqu'au bout. Vous avez des gens en face de vous qui, eux, vont faire hyper attention, vont se faire des soins, vont tous les 2 mois chez le coiffeur se faire des mèches, vont faire ci, vont faire ça, vont faire la coupe. Il faut pas qu'il y ait une mèche de travers et trucs. Et eux, ils vont dire...
Moi, t'as pas besoin, franchement, bah non, juste va chez le coiffeur te faire une petite coupe et tout, mais j'ai pas besoin. J'allais le retirer encore, mais regardez, enfin, j'ai pas besoin là. Enfin, c'est agréable pour personne de voir des stries blanches comme ça. Et donc, pour en revenir au sujet, j'ai encore divagué. Les personnes qui vous disent ça, que ce soit de manière bienveillante ou non, parce qu'ils se rendent pas compte, parce qu'ils se mettent pas à votre place, parce que ce ne sont pas eux qui se regardent dans le miroir tous les jours. Votre souffrance, c'est la vôtre. Vous savez, il y a une chanson, je sais plus, c'est Michel Berger ou quoi qui dit quoi qu'il arrive, enfin, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Et en fait, je suis pas toujours d'accord avec cette chanson, mais quand je pense à cette phrase-là sur l'alopécie et tout, bah, il y a cette chanson qui me revient là. On se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Et ben en fait, c'est ça, c'est que quand on est face à sa souffrance intime, à son complexe, ben on est un peu tout seul au monde, quoi. Alors heureusement, il y a des gens qui comprennent, qui essayent pas de délégitimer notre ressenti, qu'on ait une grosse densité, pas de densité et tout, mais qui comprennent. Mais en fait, sinon, votre souffrance, vous la portez seule. Et du coup, la solution, ben, ça sera sûrement peut-être qu'à vous de faire le pas. Moi, j'ai dû faire le pas seule. J'ai dû vraiment me dire, bah là, en fait, t'es seul au monde là. Ton complexe, c'est le tien. Il n'y a personne qui va prendre en charge ton complexe pour toi. Il n'y a personne qui va faire ce mouvement de contacter une marque de perruque. Je sais à quel point c'est dur. Parfois, je le dis à certaines d'entre vous qui me contactent ou qui voilà. Je leur dis, mais vous avez déjà fait un pas énorme, juste de m'écrire par mail, m'écrire sur WhatsApp. Moi, je me rappelle, bon, moi, c'était encore différent, parce que j'avais voulu aller en boutique et tout, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de site comme Comment Diadème, parce que je n'étais pas là. mais, mais rien que d'appeler, rien que d'y aller, mais mon Dieu, mais j'avais repoussé ça pendant des mois, je sais que c'est dur, quoi. Et en fait, ce pas, c'est à vous de le faire. Vous pourrez certainement, je l'espère pour vous, trouver des gens qui vous soutiendront dans votre démarche. Moi, mon mari m'a toujours soutenue. Je me rappelle plus trop comment il a réagi quand je lui ai parlé de ça. Il m'a dit, bah, si tu te sens mieux avec ça, pourquoi pas. Il m'a pas jugé. Mais je sais que j'ai eu des amis qui ont pu avoir parfois des maris un peu jugeants. Euh, En fait, pas jugeants, mais plus, c'était pas méchant, mais genre, faut pas que les collègues le sachent, faut pas, où on sent un peu que ah merde, ma femme elle va porter ça, quoi. Ça c'est quelque chose qui existe. Mais je vois aussi beaucoup de femmes. euh, la plupart du temps, les conjoints sont plutôt bienveillants. C'est ce que je constate. Et après, bon, on me raconte pas tout non plus, hein. Les femmes me racontent pas toute leur vie et tout, mais trouvez des personnes bienveillantes autour de vous qui vont vous comprendre. Moi, je sais qu'une de mes meilleures amies avait très bien réagi aussi. Globalement, dans mes amis, ça a très bien réagi. Je sais que j'ai aussi d'autres membres de ma famille où quand ils ont su, parce que c'est pas moi qui l'ai dit directement, mais quand mes parents ont dit que je passais au volumateur capillaire, ils ont dit ah bon mais pourquoi elle perd encore ses cheveux là? Parce que bah en fait j'en parlais tellement plus, tellement bah en fait tellement le fait quand je parlais de mon alopécie c'était toujours un peu mais non mais c'est rien mais t'inquiète. C'est une manière en fait de parce que c'est dur de voir la souffrance d'un proche donc on préfère lui dire que c'est rien que c'est pas grand chose mais en fait, je pense vraiment que c'est pas la bonne solution parce qu'en fait, la personne après, elle se tait. Enfin, en tout cas, moi, j'ai arrêté d'en parler tout simplement. Et du coup, quand je suis passée au volumateur capillaire d'un seul coup, personne n'a compris parce qu'ils se sont dit ah bon, mais elle a encore un problème de chute de cheveux, mais elle en parle plus, mais pourquoi? Mais c'est une souffrance, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est vous, c'est votre complexe. En fait, à un moment, il faut quand on a une situation qui nous pose problème à nous intimement et personnellement, c'est à nous de faire cette avancée et les autres suivront derrière. Ce que j'avais dit dans la première vidéo sur le sujet, je me rappelle, je disais les autres suivront. Comme dirait le général de Gaulle, l'intendance suivra. Je sais que ça n'a rien à voir, mais il y a ça qui me vient, c'est que en fait après ça deviendra peut-être vos premiers soutiens. Ces gens qui au départ vous ont dit non c'est une mauvaise idée, quand ils vont vous voir rayonnante, épanouie, avec un beau modèle, avec une super coupe et tout, ils vont se dire ah c'est pas mal. Et moi ce que je peux vous conseiller aussi c'est souvent ils peuvent avoir cette image des volumateurs capillaires où ils se disent ouais le truc Dave des années 50 et tout.
montrer des vidéos, par exemple, où je porte sur les réseaux la transformation que c'est et tout, qui voient que bah, c'est des femmes plus ou moins jeunes, enfin il y a un peu tous les âges, que c'est des femmes modernes, bien intégrées dans la société, et qu'on n'est pas le vieux club des moumoutes cachés là, avec des têtes de Dalida. J'ai rien contre Dalida, mais parce qu'un jour j'avais essayé dans une boutique un modèle et il m'avait donné un roux style Dalida et j'avais une tête, mais on aurait dit une meurtrière. Donc vraiment, montrez-leur des exemples de femmes qui portent ça, des femmes modernes comme moi, des femmes normales quoi, des femmes intégrées dans la société, qui sont heureuses, qui sont épanouies, qui n'ont pas honte, voilà, vous leur montrez ça, et là le regard, je pense qu'il va changer en fait. Et après, quand ils vous verront épanouis, etc., ben, ils changeront d'avis, ils vous soutiendront, ils trouveront ça génial. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Donc en gros, voilà, si vous sentez qu'un proche est réticent, euh, essayez pas de le convaincre en fait. En fait, c'est pas le proche qu'il faut convaincre, c'est vous qu'il faut convaincre si vous avez envie d'aller vers ce type de solution. C'est à vous de vous demander si vous avez envie d'essayer ou non, si vous avez envie d'aller vers cette solution ou non. Et une fois que vous êtes vraiment convaincu, il faut y aller. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est pas en vous confrontant à des avis comme ça, parce que moi, justement, je cherchais la validation parce que je devais pas être. Vu que je devais avoir honte un peu, j'avais besoin qu'on me dise mais non, c'est pas grave, c'est pas la honte. Et au contraire, on m'a fait comprendre le contraire, c'est que bah, tu vas quand même pas porter ça. Bah, en fait, ça sert à rien de confronter un avis naissant comme une petite plante. Je suis philosophe aujourd'hui, mais voyez, une petite plante est là qui cherche la lumière, la petite plante, et il y a quelqu'un qui dit mais tu vas pas faire ça, et là, la plante, ben, il va falloir qu'elle passe, enfin moi ça a mis 4 ans avant qu'elle repousse un peu et qu'elle se reconstitue, parce que la plante qui veut vraiment aller vers la lumière du volumateur, elle va finir par y aller, normalement. Et en fait, moi, ça a été écrasé une fois, puis après, bah, j'ai insisté, ça a repoussé, et je suis en train de tirer la métaphore beaucoup trop loin. Je n'ai rien pris, hein. J'ai pas pris de drogue, je ne suis pas alcoolisée, tout va bien. Mais en fait, justement, si vous êtes hésitante et tout, n'exposez pas ça aux mauvaises personnes qui vont vous décourager. Exposez ça à des gens qui sont pas dans le jugement, qui sont bienveillants. Vous pouvez aussi m'en parler. Alors évidemment, moi je suis vendeuse de volumateurs, mais sachez que je vais pas vous pousser là. En fait, vous pouvez venir m'en parler sur WhatsApp. Le WhatsApp est disponible sur le site. Moi, je pousse jamais une cliente qui est pas prête, mais qui est juste en réflexion à acheter. Tout simplement parce qu'elle va me coûter un retour. Si vous n'êtes pas prête, je vais jamais vous pousser. Moi, j'ai des clientes qui viennent, elles m'en parlent un an avant de commander. Vous avez tout à fait le droit de venir me parler sur WhatsApp ou en privé sur Instagram, me dire que vous envisagez le volumateur, que vous avez des questions pratiques, tout en n'achetant rien pendant 1 an, 2 ans, 3 ans en fait. Et moi, je pourrais répondre à vos questions en toute neutralité sans vous pousser à acheter, parce que comme je vous ai dit, je ne vais pas pousser une cliente pas prête à acheter, parce que c'est financièrement très délétère pour comme un diadème, la cliente pas prête. Entre les commissions qu'on perd, les envois DHL et tout, j'ai aucun intérêt à forcer. Une fille qui n'est pas prête au volumateur, elle fera le retour. Elle peut avoir le produit parfait pour elle, coupé pour elle et tout. Elle n'est pas prête, parce qu'en fait, pour porter une prothèse capillaire, faut quand même être prêt. C'est pas juste des extensions. C'est pas juste un accessoire comme du rouge à lèvres. Il faut être prêt dans sa tête, et ce process de maturation se respecte. Et moi, je le respecte parce que je sais que c'est important. Si on veut que cette jolie fleur s'épanouisse comme une rose, il faut lui laisser le temps. Ça sert à rien de lui mettre de l'engrais et tout, alors que c'est à peine un petit truc de 2 centimètres. Non, il faut la laisser s'épanouir le temps, et le jour où elle sera prête, elle s'épanouira avec des cheveux magnifiques. Et moi, je serais fière d'avoir respecté ce processus. Bon, je crois que là, ça part dans tous les sens cette vidéo. Je suis extrêmement en forme. J'espère que vous aurez quand même apprécié. N'hésitez pas à commenter si vous appréciez mes petites métaphores jardinières de plantation. Et voilà, si vous avez des hésitations, n'hésitez pas à m'en parler, à m'envoyer vos photos, vos vidéos. Comme je vous ai dit, ça ne vous engage à rien. Et voilà, et n'en parlez pas à n'importe qui, n'importe comment. Même si des fois c'est des proches très bienveillants, ils peuvent vous freiner,
Et en réalité, c'est triste quand on est freiné dans son élan parce qu'on perd des années de complexe et des années de tristesse en fait, et ça se rattrape pas ça en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.